I can't think. Bonjour, je suis Benjamin Mathieu, je suis compositeur, producteur de musique, arrangeur et ingénieur du son. Quand j'étais au lycée, j'avais des groupes de rock, je commençais à faire de la musique avec des copains. Et quand est arrivé le moment où je devais faire des études, je me suis dit, bon, peut-être qu'en fait, je vais essayer de tenter ingénieur du son. Donc j'ai fait des études d'ingénieur du son et ça a été un peu le point de départ de mon activité musicale quand même, quoi. Moi, je suis passé par le BTS audiovisuel en option son à Jean Rostand, à Roubaix. Je pense qu'il y a pas mal de choses. Alors maintenant, il y a beaucoup d'écoles privées aussi qui ouvrent. Je pense qu'il y a plein de choses intéressantes. En fait, il y a tellement de choses qu'il faut savoir, enfin, faut arriver à faire la part des choses. Il y a des choses qui peuvent aussi, des écoles qui coûtent cher, des écoles qui sont publiques. Et il y a aussi beaucoup de choses qui sont en ligne. Maintenant, au final, en ligne, il y a beaucoup de tutoriels, beaucoup de cours en ligne qui sont vachement intéressants. Chacun, enfin après, il faut que chacun trouve sa voie dans tout ça. Au final, ce que je fais maintenant, c'est pas forcément que des choses que j'ai apprises en BTS, c'est beaucoup des choses que j'ai apprises sur le tas. Donc moi, mon plus grand conseil, c'est de faire des choses. C'est de, voilà, si quelqu'un veut faire du son, c'est de commencer à enregistrer des gens, de commencer à faire de la musique, de faire les choses pour apprendre, parce qu'on apprend beaucoup avec l'expérience, en faisant soi-même. Et pour moi, c'est le plus important. Bien sûr, les formations sont là pour nous aider, pour appuyer pas mal de connaissances, mais c'est pas ça qui va faire qu'on va s'en sortir dans ce milieu-là. Dans les métiers de l'audiovisuel, il y a beaucoup de formations qui existent maintenant. Alors je pense qu'il y a plein de choses très très bien. Moi, ce que je peux conseiller en tout cas à des jeunes qui voudraient se lancer, jeunes ou moins jeunes, mais c'est aussi de beaucoup s'investir personnellement. Moi, je me suis formé beaucoup en autodidacte autour. Et après mon BTS, j'ai très vite fait des stages dans des studios à Paris ou à droite à gauche, mais j'ai très vite monté mon propre studio. Donc j'ai monté un peu après mon BTS en 2014, j'ai monté Road Studio. Donc à la base c'était un studio d'enregistrement mobile dans un camion. Donc un camion que j'ai aménagé en studio et j'allais enregistrer des artistes dans des lieux un peu inspirants ou des lieux qui avaient un son particulier ou juste pour se mettre un petit peu en dehors de la ville ou autre. Et pendant 6 ans, j'ai vraiment fait que avec ce studio. Donc je faisais l'enregistrement, mixage, mastering d'albums. Et petit à petit, en fait, j'ai fait de plus en plus de compositions, de prod, d'arrangements. Et c'est pour ça que j'ai fini par me mettre aussi dans un studio fixe. Mon parcours musical, moi, alors quand j'étais petit, j'ai fait du trombone, j'ai fait de la percu et en fait après dans des groupes, j'étais plutôt guitariste ou batteur aussi. Euh, Quand j'ai commencé mon activité de studio, j'étais vraiment focus sur l'activité ingénieur du son. Et c'est que quelques années après avoir commencé, même peut-être que 4-5 ans, ou après avoir commencé mon activité de studio, où vraiment je me suis remis à fond dans le côté musique, vraiment artistique, plus au sens propre. Et voilà, j'aime bien en fait, je pense que je suis pas que sur un instrument. C'est plutôt de l'artistique global, la direction artistique globale. Souvent, c'est de se dire, bah voilà, qu'est-ce qu'on aimerait. Il y a plein de choses que je peux jouer ou il y a des choses que je fais jouer par d'autres. Mais du coup, je me vois pas forcément comme un pianiste ou comme un guitariste, mais comme quelqu'un qui est plus dans le côté un peu global de la musique et de la conception de la musique. Alors moi, j'ai un projet musical en duo. Ça s'appelle Feralson. C'est de la musique folk électronique. C'est un projet dans lequel aussi je chante. Ça a été un peu le challenge pour moi de vouloir me mettre dans un projet où vraiment d'écriture de chansons aussi. J'ai également un projet en ce moment en solo qui s'appelle Brome. Avec Feralson, on a sorti un album en début d'année. Et là, vraiment en solo, j'essaie de sortir mon album aussi. C'est pas les mêmes morceaux, c'est pas les mêmes influences. Et je voulais vraiment avoir quelque chose d'un peu plus personnel à défendre, qu'on défend aussi sur scène. On fait des concerts avec Feralson en ce moment et on est en train de préparer un deuxième album. We live like the last ones, we never look back. What we left on the ground, we live like the last. Merci beaucoup d'avoir écouté cette interview. Puis je vous dis so goodbye. So good, Major.